Bienvenue et heureux de vous rencontrer une fois de plus sur ce plateau. Et pendant ce moment, une petite demi-heure, chers amis, chers frères et sœurs, c'est une joie de parler de Dieu et c'est une joie de vous annoncer et de partager avec vous les bénédictions de Dieu. Et nous le faisons avec la participation de Meki. Bonjour Meki. Et bienvenue. Merci. Hassan, bienvenue. Merci. Et Delila, bienvenue. Merci. Alors, nous allons continuer aujourd'hui dans la lecture dans l'évangile de Matthieu. Et nous allons, j'espère que vous allez vraiment nous enseigner, nous apporter des choses cachées, parce que vous êtes des responsables dans des églises, pasteurs, et par la grâce de Dieu, vous allez nous annoncer. Alors, je vais demander à Dieu de nous bénir par une courte prière. Seigneur notre Dieu, merci pour le privilège et la grâce d'avoir ta parole entre nos mains, de pouvoir la lire, de pouvoir entendre ce que tu as dit au travers de ces lettres. Merci de bénir cette parole, qui est ta parole, et qu'elle puisse nous être bénéfique, et aussi à ceux et à celles qui écoutent. Nous te prions de les bénir, d'ouvrir les cœurs, d'ouvrir les esprits, afin que ta parole puisse trouver son chemin dans les cœurs de nos auditeurs. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons donc, comme je disais, continuer. Nous sommes arrivés dans les émissions précédentes au chapitre, la fin donc du chapitre 2, et nous commençons par le chapitre 3 dans l'évangile de Matthieu. Alors Dalila, est-ce que tu voudrais bien nous lire? Bien sûr. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. Il prêchait dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est lui dont le prophète Ésaïe a dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain venaient à lui, et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Comme il voyait venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et n'imaginez pas pouvoir dire « Nous avons Abraham pour père ». Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau, en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Il a son van à la main, il nettoiera son aire, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Amen. Amen. Non pas seulement pour le feu qui ne s'éteint pas, parce qu'on a tendance à nous rappeler des dernières paroles, mais Amen, c'est la parole de Dieu, elle est véritable. Alors, je voudrais, si vous voulez bien, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu, je dirais, nous faire une description de l'arrière-plan de cette scène? Alors, l'arrière-plan, c'est tout d'abord le lien de parenté entre Jean-Baptiste et Jésus, n'est-ce pas? Tous deux, nous l'avions vu la semaine précédente dans le cadre d'une émission où nous avons vu que la naissance de Jésus tient du miracle, d'un grand miracle, et celle de Jean-Baptiste, dont la maman était stérile, a vu aussi la bénédiction de Dieu sur sa vie. Dieu a permis que sa maman le mette au monde, donc c'est un signe fort
de la bénédiction de Dieu pour son peuple. Et donc Jean-Baptiste aussi avait un message qu'il apportait. C'est une voix qui crie dans le désert. Et c'est un texte qu'on retrouve aussi dans l'Ancien Testament. Donc une voix qui crie dans le désert. Et lui est venu justement pour être le précurseur de celui qui va préparer le chemin de celui qui devait venir, donc le Messie dont on parle depuis un certain temps. Le précurseur, qu'est-ce que c'est? Celui qui vient avant, ou qui Avant. prépare. Qui prépare. C'était Ouais. un Qui prophète prépare le chemin. Le plus grand. plus grand. Le plus grand selon Jésus lui-même. Disant de Jean-Baptiste, il n'y a pas eu de plus grand prophète qui ne soit venu avant lui. Grand, non pas par ses qualités humaines, mais par la qualité du message qu'il annonce. Qu'il annonçait. Bien, merci à deux. Quelques éclaircissements. Donc, le baptême, on nous parle ici du baptême, on nous parle des pharisiens, des sadducéens. Quels sont ces gens, ou ces groupes de gens? Les sadducéens, les pharisiens, On verra plus tard que on s'est posé la question de savoir qui est Jean-Baptiste. Était-il, entre guillemets, la réincarnation d'un autre prophète tel qu'Élie, etc. Jean-Baptiste a suscité des interrogations, a même apporté la confusion, n'est-ce pas? Et rien d'étonnant que les pharisiens et les sadducéens, qui étaient des religieux, chefs du peuple, ont été sensibles au message de Jean-Baptiste. Parce que le contexte, bon, bien sûr, c'est le désert. Le désert, qu'est-ce donc? Dans la Bible, le désert, c'est l'endroit où il fait chaud, où il y a les scorpions, où il fait soif, où il y a la rapine, les voleurs, mais c'est en même temps l'endroit où retentit la parole de Dieu. Et cela, nous le voyons tout au long de la révélation progressive de Dieu, que Dieu, pour souvent faire entendre sa parole, pour la faire éclater, amène soit une personne, soit un peuple au désert pour mieux lui parler. Bien. Alors, le chapitre commence en ce temps-là par Jean-Baptiste. Il prêchait dans le désert de Judée. Ouais. Qu'est-ce qu'il prêchait? Comme il dit, il prêche le baptême de la repentance. Donc Alors, oui. Qu'est-ce que c'est que le baptême? Bon, pour nous, c'est quand Nous, c'est la circoncision. Ouais. Ouais. C'est ça? Ce qui a Je été- ne sais pas. Alors vous C'était nous un baptême? expliquez. Qu'est-ce que c'est que la circoncision et puis qu'est-ce que c'est que le baptême? Donc, Jean-Baptiste annonce le baptême de repentance. Voilà. Et on voit que dans l'Ancien Testament, comme signe d'alliance, Dieu donne la circoncision au peuple d'Israël, mais qui est une circoncision selon la chair. Mais très rapidement, les prophètes vont exhorter le peuple d'Israël à vivre la vraie circoncision qui est celle du cœur. Et en ce sens-là, Jean-Baptiste annonce un autre baptême que le baptême, parce que là on est dans le signe. Il est question du tradition baptême d'eau, aussi. c'est-à-dire le signe, le symbole de laver le corps, n'est-ce pas, le purifier, le rendre propre, si on peut dire. Mais en même temps, Jean-Baptiste ne s'y trompe pas et parle lui déjà d'un autre baptême. Oui. Donc, on s'arrête juste un petit moment sur le mot baptême et circoncision. Bon, la circoncision, c'est pour les garçons. Hein, donc, chez nous, Selon la chair. Circoncision selon la chair, oui. on circoncis des garçons qui ont même 2 ans. Ouais. Donc, mais dans la tradition juive, parce que là, c'est quand même dans la tradition juive. Oui. Oui. Comment se faisait la circoncision? Quel est le moment choisi ou indiqué par Dieu? C'était le 8e jour, parce que c'était une affaire de sang qui se transformait à ce moment-là. Okay. Donc, le 8e jour, on circoncis l'enfant, donc le garçon qui venait de naître. Mais le baptême, c'est autre chose, n'est-ce pas? Le baptême, oui. Parce que les enfants qui étaient circoncis et ceux qui venaient se faire baptiser auprès de par Jean-Baptiste, ils étaient circoncis quand même, parce que c'était des juifs. Oui. Ouais. Oui, mais Mais pardon. son message était allé au-delà de ce qui était cette forme
de pratique. D'accord. Ce baptême parle justement, a pour signification d'être immergé. Mais c'était une symbolique De par rapport plonger. Voilà. plonger. Plonger. Ouais. Donc expliquez-nous vraiment comment En fait- ça se passait. En fait, Jean-Baptiste, dans son message, va demander et va inviter le peuple d'Israël de passer de ce qui est extérieur, de l'extériorité, circoncision, baptême, à une intériorité. Et c'est pourquoi il dit, moi je vous baptise dans l'eau, en signe, c'est un signe de votre changement de vie, mais quelqu'un vient après moi, il est bien plus puissant que moi, je ne suis pas même digne de lui enlever les sandales, c'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. C'est-à-dire, Dieu ne se contente pas de signes extérieurs, de religiosité, n'est-ce pas? Mais il veut aller au fond de la personne, dans le cœur de la personne et changer. Parce qu'on sait très bien que le changement, la repentance dont il est question, le changement de vie, de comportement, ne se fait pas à l'aide de signes ou d'un rituel ou d'application de loi ou de principe. Oui. Et ce que Dieu veut, c'est, par le message de Jean-Baptiste, dire ce qu'il faut, c'est que votre cœur change. Oui, bon, je suis d'accord avec toi dans ce sens, où à la suite du texte, on voit bien qu'il appelle un changement de cœur, c'est très clair. En tant que chrétiens, nous sommes passés par le baptême, mais Dieu veut aller plus loin avec nous, il veut une circoncision, comme tu l'as dit, de cœur. Mais là, on voit bien quand même que Jean-Baptiste institue un baptême nouveau pour ces personnes qui arrivent devant le fleuve. Dans l'histoire des religions, la pratique du baptême a toujours existé. Oui, Il suffit de remonter chez les Mandéens. Vous prenez l'exemple du Gange en Inde, qui se pratique toujours aujourd'hui. Oui. L'eau a toujours été cette symbolique de lavement du corps, des impuretés du corps. d'accord. N'est-ce Et c'est pas là la même symbolique, est-ce que tu peux m'expliquer, en tant que chrétien, en tant que personne, Oui. nous sommes tous passés par le baptême, qu'est-ce que ça symbolise? L'immersion dans l'eau. En tant que chrétien, si nous lisons un peu plus loin, nous voyons que Jésus lui-même est passé par... s'est fait baptiser. Oui. Hein. Très bien. Alors, j'interviens là parce qu'on va continuer et on vient justement au baptême de Jésus-Christ. Peut-être que... Et là, il y aura tu des vois- éléments d'explication. Oui, à des cela. éléments On va d'explication. expliquer. Alors, Dalila, est-ce que tu peux continuer dans la lecture? Alors, on va reprendre au verset 13. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Merci. Là, ça nous parle du baptême de Jésus. Voilà. Du baptême de Jésus, pour être plus précis, de la manière dont Jésus s'est identifié à notre humanité. Parce que, comme l'indique Jean-Baptiste, il n'a pas besoin de ce rituel, de ce signe du baptême. » Donc c'est un signe extérieur, public. Parce que tu as dit il De n'y a la pas part besoin. de Jésus, c'est une identification à notre Oui. humanité pécheresse. Et pour ce qui est notre cas, le baptême, Oui. puisque si Jésus le fait, c'est qu'on est amené à le faire aussi. C'est une identification à la mort Oui, en Jésus, oui, donc à l'ensevelissement et à la résurrection de Jésus. d'accord. C'est ce que nous explique la lettre aux Romains au chapitre 4 et 5. Merci. C'est aussi, comme il est, Jésus, notre aîné, pourrait-on dire, celui qui a montré l'exemple du chemin que nous devons tous emprunter. Et il le dit lui-même à la fin de sa mission, en disant, avant qu'il reparte au ciel, il a dit « Faites des disciples, allez par tout le monde et faites des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et il nous montre là qu'il faut suivre son chemin.
On sait que ça a une symbolique, le fait que l'on passe par le baptême. Et comme dans les textes de la Bible, il est dit que quand on passe par le baptême, c'est la symbolique d'une mort à la vieille nature, ou à la vieille vie, à notre ancienne vie, pour ressusciter, pour vivre à nouveau pour une nouvelle vie en Christ. C'est-à-dire qu'on passe d'un état, d'un mode de vie, d'un style de vie, de conviction, de choix, hein, à un autre, avec d'autres choix, d'autres normes et d'autres valeurs. Voilà. Oui. Merci. Oui. Oui. Alors, il y a quelques éléments ici. Alors, la Bible nous dit que Jésus est baptisé. Si j'ai bien compris, lui, il n'a pas besoin d'être baptisé. C'est ce que nous dit Jean-Baptiste. Oui. Très bien. Jean-Baptiste lui-même le disait. Pourquoi ? Parce que Jésus n'est pas pécheur, il n'a pas de péché, il n'est pas souillé, il n'est pas contaminé par le principe du péché. Par contre, nous, les Donc, hommes... nous hommes, naissons dans cette situation, dans ce statut, comme nous le disions lors d'une émission précédente, le péché nous colle à la peau. Nous colle à la peau parce que nous sommes nés en Adam, C'est un héritage que nous avons qui est eu. le chef Ouais. de l'humanité qui ne connaît pas Dieu. Ouais. Voilà. Autrement dit, tout être humain, né est pécheur. Et pécheur, et Même donc si c'est coupé, un enfant, séparé. de quelques minutes, de quelques secondes, il est pécheur. donc coupé de la communion, de Dieu, la relation avec Dieu. De plus, je dirais que Jésus, au moment de son baptême, il nous est dit que à la fois l'Esprit est venu sur lui, Oui. et la voix du Père s'est fait entendre, Oui. n'est-ce pas? Oui. Et nous retrouvons là la déposition de 2 témoins que préconise la loi juive, pour qu'un témoignage soit rendu vrai. Et nous avons l'Esprit de Dieu qui, comme au moment de la création, Se mouvait. se mouvait, puisque il a été dit, je vais reprendre les propos De l'évangéliste, tac, tac, au verset 16. voilà, verset 16. Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau, alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe Mhm. et venir sur lui. En même temps, une voix du ciel fit entendre ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Et donc nous avons ces 2 témoins qui attestent de la nature divine de Jésus. Parce Les que là, deux sont d'accord. oui, parce que là, c'est Dieu qui parle d'en haut. Oui, Il y a quelque part dans l'Ancien Testament qui nous parlait justement où Dieu disait que celui-ci est mon fils. Je crois que Ça, c'est dans le livre le d'Osée. psaume 2. oui, Dans le voilà, psaume voilà, 2. alors, dans le psaume 2, allons-y, oui, tout à Ouais. fait. Alors dans le psaume 2, alors mais qui? Oui. Alors peut-être c'est bien de dire qu'est-ce que c'est que les psaumes pour nos amis qui nous regardent. Les psaumes, ce sont des chants religieux qui ont été composés sous l'inspiration de Dieu. Entre autres, par exemple, le roi David avait composé des chants religieux à la gloire de Dieu. Bien. Mais qui? Oui. Alors je lirai ce texte qui dit concernant le Fils. Donc c'est au verset 7, chapitre 2 des psaumes, à partir du verset 7. Alors sous l'inspiration, voilà ce qui a été dit. Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel, donc Dieu. Il m'a dit, tu es mon fils. Aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. Demande-moi que veux-tu, je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre. Et le monde, jusqu'en ses confins lointains, sera ta propriété. Avec un sceptre de fer, tu les soumettras, comme des vases d'argile, tu les briseras. Donc le contexte de ce chapitre parle justement des hommes, des rois, se liguent contre le Fils. Ouais. Mais là, c'est Dieu qui a dit. Hein? Dieu qui a dit, et
mon fils. Ouais. Parce que, tout comme pour les juifs, pour les bouddhistes, pour toutes les religions dans le monde, la religion de nos parents, par exemple, moi je ne croyais pas, avant de me convertir, je ne croyais pas que Jésus-Christ était fils de Dieu. Hein. Donc, mais là, on voit que c'est Dieu lui-même qui a parlé des cieux et qui atteste oui. de la divinité de Jésus. Ouais. Et dans ce texte tout à l'heure que nous avons lu, il était dit que Dieu parla du haut des cieux. Et dans l'Évangile, on trouve à 3 reprises Dieu qui a parlé de la même manière. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, à 3 reprises, Dieu a parlé en différentes circonstances. Ouais. L'épisode avec Lazare, où tu parles de dans la quelle référence? La Transfiguration transfiguration sur la montagne. Ouais. Oui, où la Et- voix s'est fait entendre. Hein. C'est pour Ouais. ça que je parlais de l'épisode de Lazare. Donc là, c'était Ouais. Pierre, Jacques et Jean, Oui, ah oui. témoins de cette voix venant de cette nuée qui était apparue au moment de la transfiguration. Et là encore, Dieu atteste que Jésus était bien son fils. Ouais. Est-ce que vous avez rencontré pendant donc vos ministères dans l'Église, est-ce que vous avez rencontré des gens qui ont de la difficulté justement de croire, sinon d'accepter que Jésus est fils de Dieu? Et comment vous l'expliquez? Bon, je veux dire ça, c'est pas dans le sens théologique. Pour des gens simples. Hein, Mais pour des Jésus a gens dit, simples. nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Et nous verrons plus tard que c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui convainc de péché, de jugement et de justice. Nous ne pouvons accepter cette vérité de Dieu que par révélation. Il faut que Dieu éclaire notre esprit. Il faut que l'Esprit de Dieu illumine les yeux de notre cœur. La foi est un don de Dieu. Et saisir, réaliser, comprendre que Jésus est le Fils de Dieu, c'est donné par Dieu lui-même. Oui, Tu veux... oui, mais pour les personnes, J'ai, ouais. comment dire, un exemple. Ouais. Moi, je suis très simple dans la façon d'expliquer au niveau des gens qui cherchent véritablement. Oui. Hein, qui ont vraiment un désir de rechercher cette vérité, même s'ils ont une croyance en quelque religion que ça soit. Je leur dis, écoutez, si vous cherchez véritablement au fond de vous-même une expérience avec Dieu, ou connaître justement en ce qui concerne le Fils, eh bien approchez-vous de lui. Peut-on parler à ce moment-là d'expérience personnelle? Souvent, dans le témoignage chrétien, on parle de « fais ton expérience personnelle ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Tout à fait. Cette expérience, c'est d'abord un désir du cœur. Hein, cherchez et vous me trouverez. Hein, cherchez et vous trouverez. Et Dieu se laisse trouver par ceux qui sont sincères. Et donc, s'ils sont sincères, Dieu ne nous déçoit pas. Et si on lui demande, veuille, montre-moi la voie que je dois suivre. Et Dieu montrera. Et beaucoup de personnes qui ont fait cette expérience de recherche devant Dieu, eh bien Dieu leur a donné la réponse, un peu comme il atteste que son fils Jésus est vraiment son fils. Eh bien Dieu le fait avec ceux qui cherchent véritablement la voie de la vérité. Donc Jésus n'a-t-il pas dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie » Et la vie. Tout à fait. Et pour revenir à cet événement qu'est le baptême de Jésus, Oui. nous devons bien comprendre que à ce moment précis, Jésus nous montre la voie. Et son propos, ce signe est de nous dire, regardez, moi qui n'ai pas besoin de passer par la purification, mais pourtant je le fais. Et je le fais pour vous montrer quelle est la direction que vous devez prendre. Celle que Jean-Baptiste a indiquée, la repentance, le changement de vie, le changement de comportement et la circoncision du cœur. Parce qu'avec Dieu, tout est question d'intérieur.
C'est le cœur que Dieu veut changer, c'est pas l'extérieur de la personne. de la personne. Oui, voilà, je me rappelle du passage où le signe de l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël, c'était la circoncision. Signe donné à Abraham, en premier lieu. Oui, en premier lieu, oui. Donc c'est c'est Abraham qui n'était pas juif, qui n'était pas Israël, Oui. qui n'est pas, qui était juste Abraham, et à qui Dieu donc a donné le signe de l'alliance qui était visible dans la chair des hommes, donc de ses enfants, de lui-même et de ses enfants, donc la circoncision. Mais pour nous, donc Dieu nous demande de circoncire nos cœurs, n'est-ce pas? Mais cela n'est Aux- possible Oui, pas de façon humaine. Changer un cœur. On peut être lavé de l'extérieur. On peut être beau, sans une tache, mais le cœur n'est pas transformé. ouais. Et donc, il peut être symboliquement noir, rempli de choses mauvaises. Comme disait Jésus à une certaine catégorie de personnes, vous êtes plein de rapines, il y a un sépulcre à l'intérieur. Donc, Jésus parle de race de vipère. race de vipère. Là, c'est Jean-Baptiste. c'est Jean-Baptiste qui le dit, Jean-Baptiste. race de vipère, Oui. parce que le Mais- fond est mauvais. Mais cette circoncision ne peut se faire qu'avec l'aide du Saint-Esprit. Oui, L'Esprit de Dieu évidemment. qui communique en nous la vie de Dieu. Oui. Voilà, nous approchons de la fin de cette émission. Donc à nos chers téléspectateurs, à nos frères et sœurs, et à vous tous qui avez suivi cette émission, j'espère que nous avons pu expliquer certaines choses, que Jésus-Christ, homme parfait, avec la perfection de Dieu, la Bible nous dit que Dieu était en Christ, et nous avons vu ici le témoignage de Dieu qui a parlé des cieux en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Bien entendu, cette relation filiale entre Dieu et Jésus-Christ n'est pas une relation humaine, c'est une relation spirituelle, dans l'esprit. Alors j'espère que vous avez pu comprendre un petit peu, et j'espère que Dieu vous a, vous a interpellé à revoir votre vie, à revoir votre façon de penser de Dieu, afin de vous adonner à lui. Et je prie Dieu, et nous prions ensemble Dieu, afin qu'il vous donne, qu'il vous fasse vraiment comprendre ce mystère de Jésus-Christ. Nous vous laissons dans la grâce et dans la paix de Dieu. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.